Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Alors, c'était la grosse manifestation. C'était censé être une manifestation pro-syndicale, mais ça s'est ramassé, là, ça s'est transformé en gros power anti-Legault, anti-CAQ ce week-end. Donc, il y avait plein de gens qui étaient dans la rue. Souvenez-vous, au printemps 2012, quand c'était les carrés rouges, il y a une jeune fille qui se promenait avec un écriteau, puis c'était écrit « Fuck tout ». Tout. C'est un peu ça aujourd'hui. Ce week-end, c'était un peu n'importe quoi. C'était pas seulement sur la loi 3, c'était vraiment fuck tout. Moi, j'étais pas là. J'ai vu des images qui ont été tournées, entre autres, par Rebel News, des photos qui ont été prises par Alexandra Lavoie, journaliste pour Rebel News. Elle était là sur place. Salut, Alexandra. Salut. Vous êtes vétérés, j'imagine, quand ils ont vu votre logo. Ben, c'est ça. Dans les membres du syndicat, des syndicats, parce qu'il y en avait plus qu'un, il y en a qui nous aiment, puis il y en a qui nous aiment pas. Donc, il y a eu des gens qui sont venus nous dire allô, ils étaient vraiment contents de nous voir, puis il y a d'autres qui nous ont crié des insultes par la tête. Ben, j'imagine des gens dans les syndicats, c'est comme la population en général. Exactement. Il y a les gens de droite, il y a les gens de gauche. C'est pas parce que tu es dans un syndicat nécessairement que tu vas de Québec solidaire. Là, c'est ça, exactement. Ça. Il y a différentes personnes. Donc, ça ressemblait à quoi? J'étais pas là. Il y avait quand même beaucoup de monde. Il y avait plein de types de drapeaux et de mouvances qui s'est comme greffé à cette manifestation-là. On avait le Parti communiste, on avait également le Front populaire antifasciste. Il y avait aussi plein de monde avec des kéfiers qui marchaient. Puis moi, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que il disait, quand le gouvernement vire à droite, un peu genre on les tasse, on les enlève. Mais dans ma tête, c'est comme, est-ce que vous êtes là pour la loi 3 ou vous êtes là parce que dans le fond vous dites que le gouvernement est en train de se pencher un peu à droite? Parce que à la base, être de droite n'est pas être le diable en personne. Tu sais, je pense qu'ils ont été quand même wise, intelligents, les syndicats. Ils ont dit, si on fait une manifestation contre la loi 3, monsieur et madame tout le monde, qui connaît la loi 3? Qui est contre la transparence des syndicats? Je pense que tout le monde veut qu'ils soient plus transparents, ça. Mais tout le monde m'a dit oui. Tout le monde m'a dit oui, mais ils ont dit, on est déjà transparent. Ben, si vous êtes déjà transparent, alors vous avez aucune raison à vouloir l'être encore plus. Ben, voyons donc, il y a une dame, il y a eu un texte dans la presse à un moment donné, puis c'est une parmi d'autres, là, qui a eu énormément de difficultés à voir les états financiers de son syndicat. Elle était enseignante, puis finalement, ça a pris la croix et la bannière pour qu'elle puisse avoir accès aux documents, puis elle pouvait même pas les lire il fallait qu'elle aille au bureau du syndicat, puis qu'elle puisse regarder les documents en présence de quelqu'un du syndicat qui était derrière elle, puis qui regardait, là, à un moment donné, bonjour, la transparence, là. Écoute, il y avait les trans, les Gwyn et les PD contre l'austérité. Ah, ça, c'est celle-là, je l'ai pas vu. J'ai vu ça, la banderole, les pétanqueurs de Montréal antifascistes, les travailleurs et les travailleuses pour la Palestine. La Palestine était très présente. Ça n'a rien à voir avec les syndicats, puis ça n'a rien à voir avec le gouvernement Legault, ça, là. Ben, en fait, il y avait des kéfiers un peu partout, c'est ce que je dis, puis souvent, ben, il y en a qui le portent en genre de terroristes, là, où ce qu'on voit absolument pas leur visage, puis on voit juste 2 yeux. Ceux-là, je les redoute, parce que souvent, ils deviennent violents. Mais oui, il y avait vraiment, comme je dis, là, plein de types de mouvances là, très radicaux. Dans le fond, t'avais vraiment l'extrême gauche. Vraiment l'extrême gauche. Là. Mais c'est incroyable. Hein? Je pense qu'on est le pays où il y a le plus de militants antifascistes par habitant. C'est comme si on vivait dans un État fasciste. Là. Ils sont là contre le fascisme. On a beau ne pas aimer François Legault puis la CAQ, je comprends ça. Mais là, de comparer à Vladimir Poutine, ça, je trouve ça un petit peu... quand Mme Magali Picard a dit que M. Legault est en train de tourner à l'extrême droite. L'extrême droite? Je suis désolée, mais là, M. Legault, qui a été élu comme étant de centre-droit, a complètement viré... au niveau de la gauche, là, après ça, avec ses politiques. Là, on peut pas dire que c'est un gouvernement de droite, là, M. Legault. Là. Alexandra, pourquoi les gens marchent dans la rue masqués? Qu'est-ce que tu sais, je comprends, mettons, qu'en Iran
ou en Russie, puis tu manifestes contre le régime en place, tu veux pas être reconnu parce que tu risques gros, tu risques d'être jeté en prison, etc. Mais au Québec... On sait très bien que ces gens-là vont être violents, peuvent faire du vandalisme, vont intimider, harceler. Donc, en se cachant le visage, c'est quasiment impossible de les reconnaître. T'sais, c'est pas la première fois que nous, on se fait attaquer. Justement, samedi dernier, c'est mon collègue qui a goûté. Je suis vraiment triste pour lui parce que... Le caméraman? Oui. Il s'est fait agripper par le sac à dos, s'est fait tirer à terre, il s'est fendu le coude, on est obligé d'aller à l'urgence, point de suture. Oui. Mais au moins, merci à la police de Montréal, ils ont retrouvé l'homme en question et il a été arrêté. Et il a été relâché avec des conditions, mais on n'a pas le droit de savoir qui c'est. OK. Mais il a été arrêté. Il a été arrêté. OK. Il y a des enfants. J'ai vu sur mais il y a un homme avec une poussette qui m'a attaqué aussi également. J'ai comme été prise sur le choc parce que, tu sais, ça faisait une couple de fois qu'il passait, qu'il me tirait qu'il me lançait des insultes. Puis là, ensuite, quand ça commençait à être tendu, j'ai essayé d'ouvrir ma caméra 360 pour me protéger, tu sais, si, admettons, je me fais attaquer. Et là, lui, il est revenu, puis il a essayé d'agripper ma caméra puis d'agripper mon micro. J'ai resté tellement bouche bée. Mais vous avez un enfant dans votre poussette. Qu'est-ce que vous faites? Mais tu sais, souvent, les pires insultes que je reçois, puis Sophie, les pires insultes que je reçois sur Internet, des fois, on va voir sur la page Facebook de ces gens-là, puis c'est des grands-mamans qui se font photographier avec leurs petits-enfants, puis qui font des petits gâteaux, puis qui ont l'air toutes gentilles, tu sais. Ouais, mais c'est pas ça. Non. Pourquoi vous étiez là, Rebel News? On était là à cause, justement, la grosse controverse qui s'était passée dans les derniers jours, les paroles dites par Magali Picard. On voulait également voir qu'est-ce que les membres, eux, pensaient, leur opinion à eux, et non juste la présidente ou les présidents des syndicats. Puis qu'est-ce qu'ils vous disaient, certains membres à qui tu parlais? La plupart n'étaient pas en accord nécessairement à 100% avec la rhétorique de Magali Picard. Oui. Eux autres disaient qu'il était transparent, leur syndicat était transparent. La plupart étaient là justement pour le projet de loi 3. Il y avait d'autres personnes qui étaient là pour d'autres raisons, comme j'ai parlé avec une femme voilée, qui, elle, était là pour la loi sur la laïcité. Oui, contre, en fait. Oui, c'est ça. Était là pour ça, mais était contre ça. Et là, j'ai eu un échange avec elle, justement, par rapport à ça, là, sur le port du voile dans les CPS. Ça n'avait rien à voir avec... Non, c'est vraiment un amalgame. C'était n'importe quoi. Il y avait plein de monde. Il y a plein de monde qui se sont comme aussi appropriés un peu la journée pour comme se greffer. Puis c'est comme comme je vous dis, c'est un amalgame. On pouvait voir plein de pancartes qui disaient des choses qui étaient complètement à l'opposé. Vraiment pas en rapport avec le projet de loi 3. Est-ce qu'il y avait des Black Blocs? Il y avait de tout, là. Il y en avait, le festival des cœurs aigus du gouvernement Legault, là. Oui, effectivement. C'était vraiment ça. Des anticapitalistes, des anticolonialismes. Il y avait de tout, là. Des anticapitalistes qui avaient tous, bien sûr, un iPhone. Oui, effectivement. Bien sûr, là, avec, c'est sûr et certain, et un ordinateur, puis tout ça. C'est quoi Rebel News, pour ceux qui ne connaissent pas ça? Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui circulent. Il y en a qui disent que vous êtes l'extrême droite, Rebel News et tout ça. Ça vient d'où? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Tu sais, à la base, il y en a beaucoup qui disent pourquoi, dans le fond, vos reportages sont en anglais, en français. Bon, premièrement, Rebel News est un média anglophone qui... originalement, là, c'est ça. De Toronto. À la base, qui a émergé un peu de l'Alberta à cause que mon patron... Il vient de l'Alberta, ensuite il a bougé à Toronto. Mais tu sais, c'est un média qui est vraiment... qui focus sur les libertés individuelles et que c'est sûr qu'on prône certaines valeurs qui sont conservatrices. Oui. Donc, on montre l'autre côté de l'histoire. Puis c'est pour ça que souvent, quand je vais... dans les rues, couvrir des manifestations, c'est parce que c'est pas couvert par les gros médias traditionnels. Mm-hmm. Et je trouve que c'est d'intérêt public. Il faut montrer qu'il y a une radicalisation à Montréal. Faut montrer les prières de rue. J'ai été une des seules à les montrer. Faut montrer aussi qu'il y a un danger avec l'islamisme ici au Québec. Donc,
notre but, nous, c'est tout le temps de montrer l'autre côté de l'histoire. Qu'est-ce qui n'est pas montré? Et qu'est-ce qui n'est pas montré dans les médias traditionnels? C'est un média alternatif. Quand tu entends parler des gens qui disent on s'énerve pour rien, pour les prières de rue, il y en a peut-être eu une ou deux, puis bon, l'islamisme, c'est pas si important que ça au Québec, tout ça. Toi, tu le vois, toi, tu es sur le terrain. Quand on minimise ça, les prières de rue, on dit, ben oui, il y en a peut-être eu, mais c'est pas si grave que ça. Tu les as vus, toi. Je les ai vus également parce que le mouvement qui fait ces prières de rue-là, Montréal for Palestine, sont clairement pro-Hamas et ne se cachent pas de ça. Et même que l'homme qui mène les prières, il a déjà publié sur ses réseaux sociaux une photo avec un des leaders des frères musulmans. Donc aussi, il ne s'en cache pas. C'est des prières qui sont politiques. C'est à chaque dimanche, depuis le 7 octobre 2023, chaque dimanche, il y a une prière qui se fait à la toute fin de leur manifestation. Donc, c'est pas quelques-unes, c'est à chaque dimanche. Est-ce que c'est toujours à la même place? Non, ils changent de place. Basilique Notre-Dame, non. Ils changent de place. Souvent... Il y en a eu devant la basilique Notre-Dame. Oui, il y a eu plusieurs. Puis là, j'ai lu dans la presse, là, il y a une chroniqueuse hyper naïve, elle dit, oui, mais c'est parce qu'il y a une station de métro à côté, puis c'est pratique pour eux autres. Mais niaises-tu? S'ils sont allés devant Basilique, c'est parce que c'est de la provocation, tu sais. Ben, leur but, c'est de provoquer, c'est aussi le prosélytisme, c'est de montrer aussi que c'est leur endroit, là. Ils sont là, ils occupent l'espace. Donc, c'est pas pour rien qu'on le voit pas juste ici à Montréal. Ça se passe aussi dans le reste du Canada, ça se passe aussi dans d'autres pays occidentaux. Donc, ça se passe partout. C'est drôle, hein? Ça se passe partout, mais en même temps. Ben oui. Mais c'est une coïncidence. Un hasard. Ces gens-là se parlent pas, là. Puis, il faut pas prendre ça à la légère. Moi, je pense qu'en ce moment, bon, il y a eu l'extension de la loi sur la laïcité. Je pense que faut du courage au niveau politique. Je pense qu'il faudrait adresser l'islamisme, puis d'arrêter de se cacher en arrière de toutes les autres religions. On a un problème avec une mouvance, qui est l'islamisme. C'est pas les bouddhistes. Non. C'est les frères musulmans, c'est l'islamisme. Écoutez, on le sait qu'ils sont présents ici au Québec. Et si on veut pas que ça soit comme en Belgique ou comme à Paris ici, ben il faut commencer à y penser et à prévenir. Là. Parce que là, le gouvernement de la CAQ a voulu sévir là, contre les prières de rue, puis les gens qui ont le visage masqué dans les CPE, puis là, il y a des gens qui disent oui, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'éducatrices totalement, avec le visage totalement recouvert dans les CPE. Oui, mais justement, il faut passer une loi pour qu'il y en ait peut-être. Bien, c'est ça, effectivement. Tu sais, c'est faut pas attendre que ça soit déjà là, parce que quand c'est déjà là, c'est difficile à enlever. C'est de prévenir. Et ceux qui veulent voir les vidéos de Rebel News, ils n'ont rien qu'à mettre Rebel News sur le sur YouTube, on a Rebel News Québec. C'est vraiment une chaîne francophone avec tous les reportages en français. Si vous êtes anglophone ou bilingue, vous pouvez aussi aller sur Rebel News, qui est Rebel News tout court, qui, eux, donnent des nouvelles dans toutes les langues. Pas toutes les langues, mais en anglais-français. Est-ce que tu as peur de ta sécurité, des fois? Oui, effectivement. Nous, on n'a pas le choix. Maintenant, c'est 4 gardes du corps minimum avec moi à chaque fois. J'ai eu plusieurs personnes, comme juste la semaine dernière, j'ai eu 2 hommes qui ont été extrêmement violents, agressifs. Et malgré que c'est eux qui ont engagé cette interaction, puis qui ont continué à vouloir être agressifs, puis à même attaquer la caméra de mon caméraman, mais c'est mon caméraman qui a été arrêté à cause qu'il a essayé de baisser son masque pour savoir c'était qui l'homme qui nous attaquait dans la rue. OK, c'était lui le fautif, là. Ouais. Parce qu'il voulait savoir c'est qui. Ouais. Il doit voir son visage. Mais là, c'est rendu qu'à chaque fois qu'on sort, et là, je ne blague pas, à chaque fois qu'on couvre une manifestation, on se fait attaquer. Et là, la prochaine fois, ça va être quoi? Là, ça a été des points de suture, mais ça va être quoi la prochaine fois?
C'est drôle, la gauche, ils n'ont aucun problème, eux autres, à être présents dans la rue, mais quand c'est des gens d'une mouvance contraire, là, un peu plus à droite, là, c'est épouvantable, vous êtes des fascistes, on vous attaque, ça n'a aucun sens. C'est inquiétant parce qu'ils utilisent beaucoup la rhétorique de « vous êtes des fascistes, de l'extrême droite », donc pour eux, ça leur donne de la légitimité de venir être violents pour éradiquer la menace, là, soi-disant, là. Et c'est ça qui arrive, c'est que là, on le voit, cette rhétorique-là, qui est comme lancée un peu à tout le monde qui sont en désaccord. On l'a vu, Martineau vous a été nommé durant la manifestation du Front antifasciste. Bocoté revient également souvent. Je suis un fasciste, ça va. C'est très drôle, ça. Ben, c'est ça, il y a eu plusieurs personnes, tu sais, que tu sais, représentent quoi? Un centre droit. Ah oui. Très modéré. Ben oui. Et là, qu'on leur dit, vous êtes des fascistes, vous êtes des extrêmes droites, vous êtes des dangereux. Écoutez, c'est parce qu'il y a des gens qui, peut-être, sont pas stables mentalement, qu'eux vont dire, ben il faut que je fasse quelque chose pour délivrer, mettons, le peuple. Comme on l'a vu aux États-Unis, mais ça serait pas le temps que là, qu'on voit ça. Je sais pas si vous avez vu les graffitis avec Kill a Cop un peu partout à Montréal. Ah oui? Tuer une police. Mais moi, j'en vois vraiment plusieurs. J'en ai vu à date 3 à différents endroits. Écoute, non, c'est vraiment inquiétant cette mouvance-là. Merci beaucoup, Alexandra Lavoie, journaliste pour Rebel News, et fais attention à toi. Oui, merci. je vais. Merci. Alexandra.